La prime de Mihawk dévoilée. Shanks en sueur. Et ouais les amis, Monsieur Eiichiro Oda a fait une masterclass. Ça va être encore les pro Shanks versus les pro Mihawk. Les amis, je suis trop en ébullition. Je n'en crois pas mes yeux. Alors, prenez vos bassines d'azote, mettez le son à fond et on se retrouve à la première page. Avant de commencer, parlons d'abord de la page de couverture. Comme nous le savons, sur la couverture de la série, Caesar Clone, libéré du gaz du poison où les enfants Vinsmoke se battaient contre Katakuri et Oven, s'est mis en action. Katakuri et Oven étaient en fait trop forts pour que Reiju et ses frères et sœurs les affrontent, si bien que leur chance de gagner était presque nulle. Mais avec l'arrivée de Caesar Clone, capable d'interférer avec Katakuri et Oven, de sorte que même si les enfants Vinsmoke n'ont pas gagné, ils ont réussi à s'échapper. La collaboration de Caesar Clone et Judge Vinsmoke produira plus tard des résultats extraordinaires. Le royaume de Germa aura également une armée plus forte, car Caesar est de son côté. Pour ce qui est de l'histoire principale, l'état du monde sera mis en lumière dans le chapitre 1058, lorsque l'arc Wano Kuni sera terminé. Puis après la fin de l'arc Wano Kuni, des choses plus importantes ont émergé. On aura des nouvelles de Sabo, on aura des nouvelles du SSJ, on aura des nouvelles de Mihawk. Ça va être démentiel les amis. Accrochez-vous à fond. Parce que là franchement, on pensait qu'on allait aller en douceur. Mais Monsieur Eiichiro Oda continue de nous régaler. Les primes de plusieurs grands noms ont été révélées aux informations sur les pirates, Rocks et l'incident de God Valley. Considérant que le troisième arc de Wano Kuni a été achevé et est également la fin de l'arc Wano Kuni. Ensuite, les projecteurs sur l'état du monde apparaîtront certainement plus tard dans le chapitre 1058. La première chose qui sera montrée est l'organisation de la Cross Guild. Il sera révélé qu'en fait Buggy n'était pas le leader de la Cross Guild. Il y a eu un malentendu. Le public pense que Buggy est le chef de l'organisation criminelle, alors que la Cross Guild met en place un système de coopération. Ce sacré Buggy. En fait, la Cross Guild est un système de coopération dans lequel les différents membres sont interdépendants. C'est un peu comme l'ONU. En fait, les gens n'ont pas compris ce système. Ils ont pensé que Buggy est le chef. Mais en réalité, il y a trois chefs. Buggy, Mihawk et Crocodile. Buggy, qu'est-ce qu'il a foutu encore? Je comprends pourquoi Mihawk était complètement étonné en voyant l'affiche sur laquelle Buggy était nommé empereur et chef de l'organisation. Alors, quelle sera sa réaction face à Buggy? Je pense que en réalité, il ne va pas vraiment trop broncher parce que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Toutes les nouvelles récompenses de l'équipage au chapeau de paille sont révélées. Premièrement, on a Zoro avec 1,101 milliard de berry. Ah, sa prime est inférieure à celle de King et même celle de Queen. Il est pratiquement au même niveau que Katakuri en termes de prime. Je ne sais pas pourquoi cela est ainsi, mais vu que la prime de Luffy a été mise à 3 milliards de berry, comme celle de Kid et Law, ben ça m'étonne pas. Ils se sont dit peut-être que voilà, il y a eu une coopération entre les différents seconds. Je ne sais pas peut-être comment ils ont eu l'information, mais ils ont mis la prime à 1,101 milliard de berry. Donc, notre cher Zoro a encore une marge de manœuvre. Il a encore beaucoup de progression à faire. Après Zoro, on a la prime surprenante de Jinbei qui a 1,1 milliard de berry. Ah là, je comprends pas. Jinbei a vaincu Woozoo, qui n'est qu'un Tobiropo. Pourquoi il est à cette prime? C'est la prime la plus surprenante. À moins que le niveau de Woozoo était démentiel. Et vu que c'était un mec qui faisait partie du CP0 ou du CP9, je me souviens plus. Peut-être c'est à cause de ça, mais dites-moi vos avis en commentaire. Pourquoi Jinbei a une prime supérieure à la prime de Sanji? Ensuite, on a Sanji. 1,32 milliard de berry. Et ouais, notre cher Custo est tombé à la troisième marche
du podium. Il a 1,32 milliard de berry. Après avoir vaincu Queen, après avoir démontré toute sa capacité, ses pouvoirs du diamant, il n'est qu'à 1,32 milliard de berry. Personnellement, je trouve que c'est injuste, comme je trouve que la prime de Luffy est injuste. Mais je pense que très prochainement, tout cela sera expliqué. Donc on saura pourquoi ils sont à des primes aussi basses. Et on a la prime de Chopper, 1000 berry. Alors, la prime de Chopper, c'est la prime que j'ai réussi à deviner jusqu'à présent. 1000 berry. C'est ce que j'avais dit. Et finalement, il a 1000 berry. C'est incroyable. Au moins une prime que j'ai réussi à valider, les amis. Revenons à Baggy. En réalité, Baggy n'est pas le véritable chef de la Crossguile, comme ce que je vous avais dit. Et par rapport à cela, il est dit que Mihawk était connu dans le passé sous le nom de chasseur de marine. Son élève était chasseur de pirates et Mihawk était chasseur de marine. Donc les marines, tenez-vous prêts. Parce que là franchement, je pense que Mihawk s'est reconverti en Shichibukai parce qu'il en avait marre de chasser les marines. Et il voulait la paix afin de pouvoir affronter des adversaires à son niveau en 1 versus 1. Mais finalement, la marine a décidé de le réveiller. Alors il va passer à l'attaque. On a la prime démentielle de Mihawk. 3 milliards 590 millions de berry. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est à pratiquement 300 millions et quelques. J'ai pas eu choix en mode réaction, donc j'ai pas calculé la prime de Shanks, mais je sais que Shanks est à 4 milliards 100 ou à 4 milliards et quelques. Donc entre Mihawk et Shanks, il n'y a pas 500 millions de différence. Ils sont à 400 millions de différence. Ce qui signifie que les mecs ils sont pratiquement au même niveau. Tous ceux qui pensaient que Mihawk, ouais, le mec il a un niveau, je sais pas moi, second. Là clairement, monsieur Eiichiro Oda nous dit clairement que Mihawk a le niveau de Shanks. Étant donné que Mihawk avait sa prime gelée pendant toute sa carrière en tant que Shichibukai. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Les amis, on continue. On a d'autres primes. On a la prime de Baggy. 3 milliards 189 millions de berry. Ben, j'ai pas de commentaires par rapport à cette prime. On a déjà débattu par rapport à Baggy. On sait ce qui s'est passé. On sait, voilà, pourquoi il a cette prime. Et on a la prime de Crocodile. Tenez-vous bien. 1 milliard 965 millions de berry. Pratiquement 2 milliards pour Crocodile. Est-ce qu'on avait sous-estimé Crocodile? Parce qu'après Arabasta, il avait été vaincu par Luffy. On l'a sous-estimé. Maintenant, Crocodile revient avec une prime de 2 milliards de berry. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que vous pensez de ces primes, les amis? Parce que là, moi, je suis en mode réaction. Et il me faut du temps pour respirer. Parce que là, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable, c'est incroyable. Mettez en commentaire tout ce que vous pensez de ce chapitre. Parce que là, le chapitre n'est pas encore complet. Ce sont les spoilers. On aura le chapitre complet. D'ici là, restez les amis. Parce que la tension est en train de monter. On pensait qu'après la chute de Kaido, après l'apparition de Shanks, on n'aurait pas de chapitre aussi démentiel. Mais là, ce chapitre, il nous montre que c'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Portez-vous bien les amis et à la prochaine. Peace.